L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre La seconde venue du Christ, deuxième partie. Zacharie chapitre 6, les versets 11 à 13. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme, dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. À quel moment cette prophétie de Zacharie fut-elle accomplie? Qui est l'homme qui a bâti le temple de Dieu et qui fut oint comme roi et prêtre simultanément? Actes chapitre 2, les versets 32 à 36. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après sa résurrection, Jésus fut emmené au ciel auprès de son Père, qui l'a oint du Saint-Esprit et couronné comme roi. Hébreux chapitre 8, les versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. En plus d'être roi, Jésus fut aussi oint en tant que souverain sacrificateur du sanctuaire céleste. Ce sanctuaire céleste est le vrai sanctuaire. Jésus, après sa résurrection et son ascension, s'est assis à la droite de son Père dans le sanctuaire céleste. C'est donc au jour de la Pentecôte que Jésus-Christ fut oint du Saint-Esprit comme roi et prêtre du temple céleste. En effet, lorsque Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, il l'a répandu aux humains, spécialement à ses disciples. Il a bâti le temple de l'Éternel dans le sens où il l'a rendu officiellement fonctionnel au jour de la Pentecôte. Il devait d'abord accomplir son ministère terrestre, à savoir mener une vie sans tache et mourir sur la croix pour les péchés avant de commencer son ministère céleste. C'est strictement en vertu du succès de son ministère terrestre que Jésus put être couronné comme roi et prêtre dans le ciel. Ainsi, depuis l'an 31, au jour de la Pentecôte, Jésus est couronné comme roi de la terre. Quelle est la nature de ce royaume? Hébreux chapitre 4, les versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Il faut s'approcher
du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde, la grâce et le secours de Dieu. Matthieu chapitre 3, les versets 1 et 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean-Baptiste et Jésus-Christ ont tous les deux annoncé la proximité du royaume des cieux. Le royaume céleste dont il parlait était le royaume de grâce, duquel Jésus règne, étant assis sur le trône de grâce depuis l'an 31. Que fait Jésus-Christ en tant que roi et prêtre du royaume de grâce? Hébreux chapitre 8, le verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. On voit que Jésus s'est assis à la droite du trône du Père. Que représente le fait que Jésus est décrit comme étant assis à la droite de Dieu? En quoi cela est-il lié avec la nature du royaume de grâce? Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Paul, l'auteur des lettres aux Colossiens et aux Romains, décrit Jésus comme étant assis et comme intercédant. La position assise de Jésus-Christ à la droite de son Père représente son intercession en faveur de son peuple. Jésus débuta officiellement son intercession céleste en l'an 31 au jour de la Pentecôte. En vertu de la médiation de Christ, les humains peuvent par la foi s'adresser à Dieu afin d'obtenir sa miséricorde, sa grâce et son secours. Telle est la nature du royaume de grâce. Est-ce que l'intercession de Christ et par l'extension le royaume de grâce vont durer éternellement? Sera-t-il toujours possible de nous adresser à Dieu pour obtenir sa miséricorde, sa grâce et son secours dans tous nos besoins? Apocalypse chapitre 8, les versets 3 et 4. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange de Dieu. On constate que les prières des saints sont offertes sur l'autel des parfums, situé dans le sanctuaire céleste. Qui est l'ange qui tient l'encensoir dans sa main? Quel est le rite qui est symbolisé par l'ange qui offre les parfums sur le trône? Lévitique chapitre 16, le verset 2 et 3. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau
pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron, le souverain sacrificateur, ne pouvait pas aller tout le temps dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Il devait suivre des instructions et un rituel précis concernant son entrée dans cette pièce sacrée. Lévitique chapitre 16, les versets 12 et 13. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Le mot brasier vient du terme hébreu makta, qui signifie encensoir. Ainsi, le rituel exécuté par Aaron lors de son entrée dans le lieu très saint est le même que celui de l'ange offrant l'encens sur l'autel. Le travail d'Aaron en tant que souverain sacrificateur du sanctuaire terrestre constitue un symbole du travail de Jésus dans le sanctuaire céleste. De ce fait, l'ange officiant à l'autel des parfums, muni d'un encensoir d'or, représente Jésus-Christ. L'intercession de Jésus-Christ avait ainsi passé à un nouveau stade. Le Fils de Dieu allait maintenant dans le lieu très saint. Cette nouvelle étape a réellement débuté en automne 1844. Pour plus d'informations à ce sujet, regardez la série d'études Études bibliques et prophétiques de la chaîne YouTube L'Éternel est mon berger. Apocalypse chapitre 8, le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. L'encensoir jeté sur la terre montre que les prières des saints ne sont plus emmenées vers le Père. Ceci indique que le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste prend fin. L'intercession de Christ est terminée. Le temps de grâce est écoulé. Par extension, le royaume de grâce cesse d'exister. Le moment exact de la fin du temps de grâce est inconnu par les êtres humains et les autres créatures de l'univers. Qu'est-ce qui succédera au royaume de grâce? Matthieu chapitre 19, le verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Le royaume qui succédera le royaume de grâce est le royaume de gloire. Quand sera-t-il établi et qu'arrivera-t-il? Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 35. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Matthieu chapitre 25, les versets 36 à 40. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu chapitre 25, les versets 41 à 44. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Matthieu chapitre 25, le verset 45 et 46. Et il leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le royaume de gloire sera établi lors de la seconde venue du Christ. Jésus exécutera un jugement sur toute la race humaine, séparant les sauvés des perdus. Une distinction majeure entre les deux groupes est l'attitude adoptée envers les personnes dans le besoin. De plus, pour avoir part au royaume de grâce, il faut être prêt à sacrifier toutes nos relations familiales ainsi que toutes nos propriétés. Le Seigneur nous promet de nous rendre 100 fois plus que ce que nous aurons abandonné en raison de notre appartenance à Jésus-Christ. En bout de ligne, nous aurons la vie éternelle, ce qui est une récompense infiniment plus grande que tout bien terrestre. Ainsi, durant ce temps de grâce qui nous reste, allons vers Jésus-Christ pour le pardon et la purification de nos péchés. Abandonnons-nous sans réserve à notre divin Sauveur. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit de faire partie du camp de l'agneau? Faisons-nous partie des bénis? Ou choisissons-nous à travers nos paroles et nos actes de faire partie des maudits? Que le Seigneur nous fortifie en ce temps de grâce qui nous reste, afin que nous puissions entièrement lui faire confiance et que nous nous laissions guider par lui, sachant qu'il nous mettra dans le royaume de gloire. Que le Seigneur nous garde.